Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, je fais un petit bilan de mes lectures du mois d'avril. Honnêtement, je me suis surprise moi-même parce que j'ai lu 15 livres en total. Ça représente plus ou moins 3900 pages. Oui, j'ai encore mes petites notes ici avec tous les livres que j'ai lus durant le dernier mois, durant le mois d'avril. C'est sûr, il y a eu beaucoup de lectures de BD parce que, justement, récemment, j'ai été me refaire me faire une carte de bibliothèque. Petite anecdote pour la carte de bibliothèque, j'avais pas de preuve avec moi que j'habitais à Québec. J'aurais pu en trouver une, mais ça m'aurait pris du temps. Fait que la carte, en fait, est à mon chum. Mais c'est moi qui l'ai pas dans ma bibliothèque, mais dans mon portefeuille, parce que c'est moi qui vais l'utiliser. Et c'est pas mal ça qui arrive, c'est juste moi qui l'ai utilisé jusqu'à maintenant. Mais ça, tout ça pour dire que la majorité des livres que j'ai lus en avril, c'est des BD que j'ai emprunté à la bibliothèque. Parce que, pour être honnête, j'ai eu un peu de difficulté à lire ces derniers temps. J'ai encore de la difficulté à rentrer dans les livres que je lis. Je vais peut-être faire, même si j'ai commencé mon challenge d'été, je vais peut-être faire une petite pause de lecture parce que c'est ça. Genre, j'ai un peu de difficulté à rentrer dans mes lectures. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais commencer mon bilan pour de vrai parce que à la place de faire des mini-vidéos sur chacune de mes lectures, je vais faire une grosse vidéo où je vous parle de ces lectures-là. Fait que on y va. Donc, la première lecture que j'ai faite de l'été, c'était En plein cœur de Saturne de Marie-Christine Chartier, publié chez les éditions Urtubise. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, c'est l'histoire de Félix et d'Élise, entre qui le courant est passé de même. Ça a été un vrai coup de cœur. Par contre, même si ils s'aiment beaucoup, Félix demande à Élise de faire une pause dans leur relation. Et Élise se remet en question beaucoup parce qu'elle était une grande anxieuse. Tandis que Félix, lui, il laisse aller la vie. Puis, je trouve ça vraiment beau comme histoire. C'est vraiment doux. Puis, un truc que j'avais aimé, c'est que les chapitres, on voit autant, dans les chapitres, on voit autant le point de vue de Félix que de Élise. C'est un chapitre sur deux, on voit, c'est la narration de la vision d'Élise. Puis un chapitre sur deux, c'est le côté de Félix. Habituellement, les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant qui faisaient ça, c'est principalement le point de vue de la fille avec quelquefois le point de vue du garçon. Mais là, c'est vraiment égal entre les deux. Puis après, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany. Petit point, celui-là, je me l'étais fait dédicacer au salon du livre. Donc oui, après ça, j'ai lu Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany. Il y a un peu pris l'eau. Il y a ma gourde d'eau qui a ouvert dans le sac. J'avais mis ma gourde d'eau dans le même sac que mon livre, mais j'avais mal fermé la gourde d'eau, fait qu'il a vraiment pris l'eau, comme on peut le voir. Mais j'ai vraiment aimé ce livre-là. C'est un cadeau qu'une de mes amies m'a fait et elle m'a donné aussi le deuxième. Dans celui-là, on suit Luna qui est une jeune étudiante et ses parents l'envoient dans leur maison de campagne pour qu'elle puisse étudier parce que le domaine dans lequel elle étudie, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse. Puis elle va faire la rencontre de Gabriel. Gabriel, il a fait lui rentrer dedans. Puis Gabriel a pas de temps à perdre parce qu'il y a une petite fille de 3 ans. Il y a aussi une ferme à gérer. Mais c'est ça, ils vont se rencontrer et leur relation va évoluer. C'est vraiment cute comme histoire, j'ai vraiment aimé.
C'est un petit 450 pages, mais c'est super bien. Et c'est ça. Par la suite, j'ai lu les règles de l'amitié de Lily Williams et Karen Schneem. Je sais pas. Donc de Lily Williams et de Karen S. quelque chose. Je vais pas m'essayer. C'est une BD que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai ramenée à la bibliothèque. Et en gros, c'est une histoire de 3 amis qui vont faire la rencontre d'une nouvelle amie quand celle-ci va commencer ses règles et elle va elle va commencer ses règles, elle était pas prête à ça. À l'école, ses pantalons, ils vont avoir une grosse tache rouge dessus. Et les 3 filles, ben, vont venir à son aide pour comme gérer tout ça. Et cette amitié-là va commencer une sorte de petite révolution parce que les filles se rendent compte que ben, il n'y a pas de serviettes sanitaires, pas de tampons de disponibles à l'école. Ce qui aide pas vraiment quand, ben, justement, on n'a pas encore ses règles et on s'attend pas à les avoir, ou juste on est jamais réellement prête, toujours prête à avoir nos règles, fait qu'on n'a pas toujours les effets nécessaires pour ne pas tâcher ses vêtements. Donc ça va tourner pas vraiment autour de tout ça, des menstruations, de l'amitié, des liens forts. Vraiment, c'est une belle histoire que je recommande. Ça se lit super rapidement. Puis c'est sur un sujet, les menstruations, c'est encore un sujet tabou. Donc c'est vraiment intéressant sur ce point-là, justement de parler de ça. J'ai aussi lu The Girl from the Sea, que je n'ai pas... non, ça je l'ai rapporté à la bibliothèque, cette BD-là aussi. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite chez sa mère, ben avec sa mère et son petit frère, mais elle a vraiment hâte de partir. Elle est pas bien où qu'elle est, elle a des amis vraiment, genre elle a sa gang d'amis, mais elle se fit pas totalement, parce qu'elle a un secret, c'est le mot que je cherchais. Elle a un secret, puis elle va rencontrer une autre fille qui elle aussi a un secret et elles vont devenir très proches. C'est vraiment une belle histoire d'amour, une histoire d'amitié aussi. Justement, ben, l'amitié est vraiment c'est un des points centraux dans le livre de même si on se sent à l'aise avec des amis, mais parfois on n'est pas totalement à l'aise à s'ouvrir totalement. Et c'est ça, c'est genre une BD un peu ben, avec des thèmes LGBT, des thèmes d'amitié, d'amour, mais aussi un peu sur l'environnement, sauver la planète et tout ça. Fait que vraiment c'est... il y a un peu de magie aussi à travers cette BD-là. Moi j'ai vraiment apprécié, les images sont super belles aussi. Fait que c'est une autre lecture que je recommande. Par la suite, j'ai aussi lu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En fait, c'est l'adaptation du livre, mais en BD. Je l'avais vu à la bibliothèque. Je suis comme, ok, ben, je vois beaucoup passer ben, je sais que le livre a été bien populaire. Fait que je suis comme, ok, mais il m'a jamais vraiment tenté. J'ai jamais vraiment voulu lire le livre. Et je me suis dit, ah ben, je vais lire la BD. Je sais que ça représente pas à 100% le livre. Mais j'ai tenté ma chance. Pis c'est pas comme... Pis justement, vu que je l'emprunte, ben je mets pas d'argent dessus. Si je l'aime pas, ben tant pis, je le remets à la bibliothèque. Si je l'aime, ben super. Puis au mieux, ben je vais vouloir me l'acheter pour le rajouter dans ma bibliothèque. Puis là, j'ai pas tant aimé. J'ai compris le message. T'sais, en gros, c'est dans un monde dystopique où les pompiers, ben à la place de sauver des vies, c'est plutôt le ben pas, ils vont pas tuer des gens, mais quand ben ça, à la place d'éteindre des feux, ben ils en allument. Parce que quand il y a des gens qui ont des livres chez eux, ben les pompiers vont allumer un feu chez eux. Parce qu'il est illégal d'avoir des livres, le gouvernement a instauré cette règle-là, parce qu'ils savent fort bien que l'éducation, la lecture permet aux gens de former leurs propres idéaux, leurs propres idées.
Puis, ben, c'est un peu ça qui se passe, par exemple, aux États-Unis, qu'il y a certains livres qui sont bannis. Ça se passe insidieusement dans plusieurs pays, dans le sens que il y a certains groupes de personnes qui sont, genre, coupés de l'éducation pour pas que, justement, ils se révoltent. Puis, je trouve que, ben, ce livre-là, ben, genre, ce concept-là est intéressant à voir. C'est ça, il est intéressant à voir, mais j'ai juste pas tant accroché sur la façon dont c'était présenté, du moins dans la BD. Fait que je pense pas lire le livre, du moins pas tout de suite. J'ai déjà une bibliothèque bien trop remplie de livres que j'ai pas encore lus. Fait que je vais prioriser ceux-là, puis au pire, si je tombe dessus un jour dans une bibliothèque, je l'emprunterai, mais c'est comme vraiment pas ma priorité de lecture en ce moment. J'ai lu aussi L'Âge des secrets de Magnhild Winsness, une autre BD. C'est une BD portant sur une famille qui va en camping. Et c'est 2 parents et 2 filles. Puis une des filles, ben les 2 filles ont chacun leurs amis. Puis c'est un peu ça, c'est un peu leur histoire dans le camping. Il y en a une qui est adolescente, donc elle va tenter des affaires, pas se rebeller, parce qu'elle se rebelle pas directement envers ses parents, mais essayer des nouvelles affaires, faire ses affaires. Sa plus jeune sœur, elle est plus au primaire, j'ai l'impression. Puis elle et son ami du camping, ben, va les suivre, ben, de loin, vont essayer, tentent de savoir ce qu'elles font. Fait que, ben, ce que la grande sœur et ses amis font. Pour vrai, genre, tu sais, ça m'a pas plus marqué que ça comme BD. Parce qu'honnêtement, j'ai vu le titre, puis je suis comme, ok, c'est quoi donc que l'histoire racontait? Globalement, puis là, ben, tu sais, j'ai dû penser un peu, fait que ça m'a pas plus marqué que ça. Mais c'est quand même une histoire que j'ai appréciée. Si jamais vous tombez dessus, je la recommande. C'est vraiment léger, c'est vraiment rapide à lire. Fait que c'est ça. J'ai aussi lu Où est Anne Frank de Harry Folman. Une autre BD, ça porte sur l'ami imaginaire de Anne Frank. En fait, sur Kitty, qui était en fait son journal intime. Puis on revisite un peu l'histoire de Anne Frank, mais mixée aussi avec le vécu de certains immigrants à Amsterdam. Honnêtement, j'ai bien aimé. Genre, sans plus. C'est ça. J'ai aussi lu La guerre des tétons, le 1er et 2e tome. Il me reste juste le 3e tome à lire. J'ai vraiment apprécié comme lecture. C'est une autre lecture qui se lit, qui se fait super rapidement. Évidemment, c'est des BD, mais tu sais, il y a certaines BD qui sont vraiment chargées, qui ont beaucoup d'informations par page. Mais cette série de BD-là, tu sais, ça varie de page en page. Il y a certaines pages que, tu sais, c'est plus informatif. Il y en a d'autres que, tu sais, c'est plus, ben, on va dire humoristique. C'est un peu le vécu de l'autrice avec le cancer du sein. Elle a eu une mastectomie pour un de ses seins parce qu'elle avait le cancer dans ce sein-là. C'est un peu, ben c'est son vécu. Puis elle l'a pris avec une touche d'humour à travers ces BD-là. Puis là, ben, à la bibliothèque que je vais, il n'y avait pas la BD, mais je pouvais leur réserver pour que ils commandent, on va dire, d'une autre bibliothèque pour qu'ils fassent... en fait, ils l'ont fait venir d'une autre bibliothèque. Là, je l'ai. Il faut juste que je le lise. Va falloir aussi que je regarde quand il faut que j'aille porter mes livres parce que c'est ça. Genre, faut que j'aille les porter à un moment donné. Mais c'est ça, j'ai bien hâte de lire le 3e et dernier tome de cette série-là. Je vais peut-être le lire, peut-être en fin de semaine, quand j'aurai fini ma session. Par la suite, j'ai aussi lu In Waves de Eiji Dongo. C'est une histoire portant sur le surf. En gros, c'est comme une sorte d'histoire autobiographique mixée à un documentaire, genre.
Tu sais, juste pour vous dire, il fait 376 pages. Fait que c'est quand même une grosse... c'est quand même une grosse brique, en fait. C'est sûr, c'est peut-être pas l'histoire que j'ai le plus appréciée. J'avais pris parce que la couverture, je la trouvais super belle. Elle m'avait vraiment frappé l'œil. Mais, c'est ça. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le sujet du surf. En fait, comme un des surfeurs importants, je me souviens même plus de son nom. Puis, c'est ça, ce qui était intéressant, c'est que dans le livre, ben, l'auteur faisait une autobiographie. En fait, il y a je pense que c'est une ancienne partenaire, elle avait une maladie, je m'en souviens plus trop quoi, puis elle allait mourir de ça. Et elle faisait beaucoup de surf, puis lui aussi, il en faisait avec elle en faisait avec ses amis, elle était toujours dans l'océan. Puis peu à peu, elle a dû arrêter malgré tout, même si elle voulait continuer, parce que ben, son corps la suivait plus, c'est ça, son corps il pouvait plus la suivre là-dedans. Fait que parfois, lui il allait tout seul ou il la portait dans sa chaise roulante sur la berge, puis elle les regardait. Puis un jour, ben tu sais, c'est ça, elle est morte. C'est un peu comme son histoire à elle. Puis, c'est ça, il fait comme... genre, tu sais, il y a certains chapitres que c'est sur sa vie à l'auteur, puis d'autres sur l'avancée du surf, du sport du surf. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'à travers l'histoire, il y a comme deux couleurs prédominantes. Il y a le bleu, puis le bleu est utilisé pour la partie autobiographie, sa vie à lui. Puis il y a plus couleur beige doré, genre. Que cette partie-là, c'est plus pour la partie documentaire. Fait qu'il y a un effet visuel qui vient démarquer un peu, qui vient dire « Ah, ok, on retourne à l'autobiographie. Ah, maintenant on est plus documentaire. » Fait que ça, c'est intéressant. Mais c'est ça. Si vous aimez le surf, c'est genre In Waves va peut-être vous intéresser. J'ai aussi lu Pour que tu reviennes de Diana Bellis. Petite anecdote, comment j'ai commencé à lire, en fait, c'est à la job, cette soirée-là, je faisais genre 4 à 9 ou 5 à 9, quelque chose du genre. Puis, il y avait quasiment aucun client, puis tout ce que j'avais à faire, c'était ranger des livres. Fait que, tu sais, j'y rangeais tranquillement. Puis là, je suis comme, ah, tiens, un livre de Diana Bellis, tu sais, j'en ai d'autres dans ma bibliothèque. Puis, ah, je savais pas qu'il avait publié chez les éditions Hugo. Fait que je suis comme, ah, c'est ça, ça m'avait surpris un peu. Fait que je l'ai pris, j'ai sorti de la bibliothèque, puis j'ai commencé à lire dans le magasin. Puis anyway, il y avait quasiment personne, puis j'étais cachée à l'arrière. Fait que là, j'étais quand même sur le plancher, mais j'ai commencé à le lire. Je suis comme, ah, ok, il est intéressant. Puis, ben ça, ce qui m'avait vraiment accroché, c'est que les chapitres, ils sont super courts. Genre, tu sais, c'est ça, c'est 4 à 5 pages, parfois un peu plus, mais comme, c'est assez rapide. Puis moi, j'aime ça. Je trouve que ça donne un certain rythme. Fait que c'est ça. Je me l'étais apporté à la caisse, à la caisse, et à ma pause de 15 minutes, ben, je me le suis acheté. Puis je l'ai terminé comme en 3 jours, peut-être maximum. Puis je l'ai terminé avant le salon du livre. Fait que je me le suis apporté. Puis justement, une des journées qu'elle venait, Diana Bellis venait pour faire des dédicaces pour ce livre-là. Fait que j'ai été la voir pour une dédicace. Puis, autre fun fact, elle m'a vu et puis elle est comme, ah, tu me sens, tu me dis quoi? Je suis comme, ah, ouais, tu j'ai lu, puis, tu sais, je suis Laurie Killy sur Instagram, je l'avais lu comme en 2-3 jours. Elle est comme, ah, ok, oui, c'est toi qui l'as lu super rapidement. Je suis comme, ouais. Fait qu'elle m'a reconnue, puis ça, je me sentais genre un peu choyée par rapport à ça. Puis en gros, c'est l'histoire de Isabelle et Elijah qui ont une enfance assez difficile, puis justement, les événements bouleversants qu'ils vivent vont vraiment les rapprocher l'un de l'autre. Ils mènent une existence parsemée de petits et grands drames dans un HLM de Montréal, n'empêche envers et contre tout, et à travers le chaos, leur amitié leur permet de se reconstruire.
Puis avec le temps, leur relation se transforme en quelque chose de plus fort, de beaucoup plus profond. Au balbutiement de cette nouvelle réalité, la tragédie frappe de plein fouet. Et pour s'en sortir, le prix à payer sera terrifiant. Vraiment, c'est une histoire qui m'a vraiment accroché rapidement. C'est pour ceux que je dois dire, c'est un livre qui parle de violence conjugale, de relations non consensuelles, venant aussi de relations incestueuses, donc d'un père sur sa fille. Fait que, tu sais, c'est à prendre en compte dans sa lecture. C'est pas nécessairement fait pour une lecture pour tout le monde, mais moi, je l'ai vraiment aimé. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est ça, c'est en différentes parties. Tu sais, la première partie, j'essaie de retrouver les âges précises. La partie... ben ça, il y a différentes parties. Fait que, tu sais, par exemple, la partie 1, c'est la vie si douloureuse. Puis ça commence à leurs 6 ans. On va les revoir à leurs 15 ans, à leurs 12 ans, à leurs 15 ans. Genre, je pense que ça va jusqu'à 18 ans. 18 ou 21 ans, quelque chose du genre. Mais tu sais, ça, on les suit dans leur vie. Puis, avec toutes leurs difficultés. Fait que vraiment, ça, c'est le livre que j'ai le plus parlé jusqu'à maintenant dans cette vidéo-ci. Fait que vraiment, je pense que ça démontre que j'ai bien aimé. J'ai aussi lu Black Race de Sophie Camus Auguet. C'est un livre e-book, un service presse que j'ai reçu de l'autrice. J'ai lu son premier livre, mais dans le fond c'est une trilogie. Le 3e tome de la trilogie sort en mai, genre ce mois-ci. Ça m'a pris du temps à le réaliser, mais ce mois-ci, ça m'a pris du temps à le lire, mais c'est plus par rapport à justement où ce que je suis dans ma tête en ce moment. Mais j'ai vraiment aimé l'histoire. Je vais vous résumer un peu plus le premier tome. C'est Sissi, une jeune fille qui a vécu une enfance assez difficile. Sa mère, il me semble, elle a comme dépression, des trucs du genre, elle est pas apte à s'occuper de sa fille. Puis elle est souvent sortie. L'argent qu'ils ont, ben la mère la prend pour des choses pas essentielles. Donc souvent, si s'est retrouvée avec pas grand chose à manger. Donc quand elle est devenue adolescente, elle a embarqué dans le monde de l'auto, entre autres du vol de voiture. Et elle s'est montée une business par rapport à ça. Principalement quand elle a été prise en garde par son père qui habite aux États-Unis. Et elle va faire la rencontre, je me souviens plus de son nom, mais d'un agent, Roman, un agent du FBI qui, lui, recherche le grand voleur de voitures de haute gamme. Donc on s'entend, on sait très bien c'est qui, c'est notre cher Sissi. Puis leurs yeux vont s'accrocher et une histoire entre les deux, ambiguë, parce que une relation va commencer entre les deux. Et pour vrai, c'est vraiment intéressant comme histoire parce que justement, ils se retrouvent dans plusieurs dilemmes. Sissi au départ doit cacher sa vraie nature à Roman parce que ben lui il sait pas qu'elle vole des voitures là, genre, puis elle peut pas lui dire parce que lui sa job c'est de l'arrêter, fait que c'est comme ça fit pas tant, mais ils peuvent quand même pas s'empêcher de tomber amoureux l'un de l'autre. Puis j'ai vraiment hâte au troisième tome parce que genre ça finit sur un cliffhanger, puis c'est ça, j'ai hâte de savoir la suite. Bon, je viens de me rendre compte que parce que j'ai lu This One Summer de Mariko Tamaki et Gillian Tamaki.
l'histoire pour l'âge des secrets, en fait, c'est plus cette histoire-ci. Genre les deux sœurs qui vont au camping avec leurs parents. J'avais aussi oublié que genre il y avait des difficultés entre leurs parents. Fait que honnêtement, je me rappelle vraiment plus de quoi parle l'âge des secrets. Puis c'est celui-ci que genre c'est une jeune fille avec son ami, ils passent l'été en camping. Puis il y a comme plein d'affaires qui se passent. C'est ça. Finalement, je me souviens vraiment plus de quoi parle l'âge des secrets. Mais c'est ça. Genre, je vais vous montrer un peu les images. Ça ressemble un peu à ça. C'est bien, mais comme sans plus. J'ai aussi lu On en a un gros chronique d'un sexisme ordinaire. C'est de Gomar. Comme. J'ai son nom quelque part d'autre. Gomarkou, ça se peut-tu? J'aurais dû regarder d'avance. En tout cas, j'ai lu ce livre-là. J'ai bien aimé. Mais comme. C'est ça. Oh, excusez-moi. Mon cellulaire est à côté sur mon rack à linge. Mais c'est ça. Je sais pas. J'ai bien aimé sans plus. Ça parle de du sexisme ordinaire, un peu les doubles standards. Par exemple, face à genre la maternité versus la paternité. Un père qui est vu que les autres voient s'occuper de son enfant, ben ils vont dire oh wow, il tombe bien impliqué. Puis une mère qui s'implique avec son enfant, ben elle est comme ok, ben c'est normal là, genre c'est ça sa job. Fait que c'est un peu ça, c'est par rapport à par exemple certaines analogies, les différents désirs, les maltraitances, genre ben tu sais c'est que à chaque page il y a comme un certain sous-thème par rapport à justement le sexisme ordinaire. Il y a aussi le mouvement MeToo, puis par rapport à ça, genre toutes les difficultés que ça entoure. Donc il y a ça. Et il y a aussi Un été sans maman de Grégory Panaccione. BD que j'ai vraiment apprécié parce que je vais vous montrer là. Vous remarquez qu'il y a quasiment pas d'écriture. Justement, c'est l'histoire d'une petite fille qui... je vais vous lire le résumé, il est très court. Cet été, Lucie va en Italie et elle est déposée par sa maman chez un couple d'amis qui ne parlent pas français. Des vacances pas ordinaires vont commencer. Donc, ça, elle va faire la rencontre des amis à sa mère. Puis, ben, ils se comprennent pas à travers le langage, mais ils réussissent à se comprendre à travers leurs gestes, à travers leurs attitudes. Puis, Lucie va commencer à faire des rêves étranges. Elle va rencontrer, genre, un autre petit garçon avec qui elle va devenir amie. Puis, aussi un petit poisson qu'elle va rencontrer. Et ça, c'est important à l'histoire. Mais c'est ça, c'est... genre, dans les parties où ce que, justement, il y a de l'écriture, c'est par exemple dans les ben c'est principalement dans les passages les plus funky que là il parle, mais sinon il y a aucune écriture dans la BD. Puis j'ai quand même bien apprécié parce que ça laisse un peu comme le lecteur guesser, ben pas guesser l'histoire, mais ça nous laisse interpréter l'histoire comme on veut. C'est ça, j'ai bien aimé. Fait que c'est sur les 15 livres que j'ai lus cet été. Avant de réellement terminer ma vidéo, je vais faire un peu le côté plus statistique. C'est genre, c'est pas grand chose, c'est quelques lignes. Fait que principalement, les genres que j'ai le plus lu cet été, c'est, et vous serez très étonnés, c'est des graphic novels, des comics et du young adulte. Est-ce que vous êtes étonnés?
Je pense pas. Puis c'est quasiment le 2 tiers de la fiction puis le tiers de la non-fiction. Ça, j'ai quand même été étonnée par moi-même parce qu'habituellement, ces statistiques-là, c'est... Je lis principalement de la fiction. Puis, tu sais, en un mois, absolument, je lis 1 à 2 livres, gros maximum, qui est de la non-fiction. Puis ça, c'est quand je lis de la non-fiction. Fait que là, que le tiers des livres que j'ai lus au mois d'avril, ça soit de la fiction, de la non-fiction, ça m'étonne. C'est plus qu'à l'habituel. Puis les moods qui reviennent le plus, c'est emotional, reflective et light-hearted. Donc, ça vient chercher les émotions. Ça, j'aime beaucoup ça, les livres qui viennent chercher les émotions, qui font penser et qui restent quand même, genre, c'est ça, qui restent le fun. Fait que c'est ça, qui est ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie si vous avez resté tout le long de la vidéo. Je sais que c'est une longue vidéo, mais avec 15 livres de lus au mois d'avril, c'est ça que ça donne. Mais un gros merci pour ceux et celles qui seront restés avec moi tout le long de la vidéo. Je vous remercie beaucoup et sur ce, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!